Il n'y a pas de sacrifice suffisamment important pour la terre qui est la matrice du panafricanisme. Ça, c'est le premier point. Et je pense qu'on a trop tendance dans ce monde à l'oublier. Angel Martinez, qui est un journaliste et détective dominicain, lui-même, dans la recherche que lui-même fait, il a trouvé que homme d'affaires haïtien, à savoir de Gilbert Bidjo, réuni 14 fois Puerto Plata ensemble avec mercenaires colombiens sous cause la mort Jovenel Moïse avant même yo assassiné Jovenel Moïse, et il était même fait connaître que il y a toute preuve côté que Gilbert Bidjo lui-même était chita parler ensemble avec mercenaires pendant 14 fois suivi. Yon petit temps après, l'État va joindre arrestation par Luis Abinader parce que ça pas prend temps automatiquement le phénomène Bidjo 29 mai Luis Abinader voye maril. Qui ça veut dire? Ángel, esta detención, Sí. ¿qué usted tiene que decir? Yo creo que me mandó a detener Gilbert Vigio. ¿Quién es Gilbert Vigio? El haitiano que se reunió 15 veces con terroristas aquí en Puerto Plata, y por eso me arrestaron. Ok, bueno, ahí se está viendo, señores, agentes de la Subdirección de Investigaciones Criminales de CRIM llevan en estos momentos al comunicador Ángel Martínez. Et le pire, c'est que Luis Abinader passé 10 crimes. L'ordre pour eux-mêmes, ils sont capables de saisir téléphone, monsieur, ensemble avec Job. Monsieur dit lui-même de gagner preuve ça yo. Yo l'autre bon gagner pelle esclavatrice Shekina te fait canal la cadeau. Bon, ça c'est premier bagage nous te connaît. Qui fait parler dans actualité que nous-mêmes nous pral bay plus détails sur ça qui passe là. Est-ce que c'est un cadeau vraiment Shekina te fait pour canal là, ou bien est-ce que c'est un prêt jusqu'à ce que canal là fini? Et c'est ça que nous-mêmes nous pral développer dans vidéo. Gagné Kémy Seba qui continue à faire parler de lui-même dans Cap Haïtien. Côté, il passe dans plusieurs émissions et il chita ensemble avec un paquet de monde pour parler sous cause pays d'Haïti. Et ça qui capte attention, ça qui est intéressant dans l'histoire Kémy Seba, c'est que Kémy Seba c'est un nègre qui non seulement contre les Occidents, mais c'est un nègre aussi qui chita parler ensemble avec Ibrahim Traoré, et m'pense c'est ça tout qui fait moun au Cap accueilli Kémy Seba Jean que vous accueilli là, parce que automatiquement on est proche Ibrahim Traoré, ça veut dire vision que ou même ou gagne garantie ou c'est vision pour retirer pays ou en bas griffe l'Occident. M'pral quitter nous tande tout détail dans le développement journal ça. Bonsoir docteur Kémy. Bonsoir mon frère, Kémy suffira. Kémy, on est des frères. Les titres, on laisse ça aux gens qui sont fous des titres. Moi c'est Kémy Seba, ça me suffit. Justement, donc bien avant d'entrer en plein pied dans le vif du sujet, et pourriez-vous nous dire quel serait l'intérêt de ces sacrifices kémistes, c'est un mot que nous éventons, c'est un néologisme, voyez-vous, et quels seraient ces sacrifices kémistes envers Haïti? Le sacrifice, bon, il faut faire attention parce qu'après on va aller sur d'autres déclinaisons, d'autres appellations. Les sacrifices de Kémy et de ses partisans, on pourrait peut-être synthétiser ça comme ça. Je pense que il n'y a pas de sacrifice suffisamment important pour la terre qui est la matrice du panafricanisme. Ça c'est le premier point. Et je pense qu'on a trop tendance dans ce monde à l'oublier. La mère de mes deux enfants aînés disait dans sacrifice il y a sacré. Et je pense qu'il est important que l'on puisse se remémorer cette réflexion. La sacralité, c'est ce qui fera que notre peuple puisse retrouver le cadre de la transcendance. Comprendre que ce qui arrive à Haïti aujourd'hui est du domaine du politique, du social, du géopolitique et aussi quelque part spirituel. Il y a une volonté d'une oligarchie de toutes les couleurs en réalité, même si elle est en grande partie non noire, mais il y a aussi des noirs qui font partie de ce système de prédation, qui estiment que le fait de laisser Haïti voler de ses propres ailes pourrait être un danger et pourrait créer un virus qui pourrait se propager aux quatre coins du monde.
C'est un petit peu ce qui se passait à l'époque de la plantation, quand un esclave rebelle ou une esclave rebelle tentait de tout faire pour briser ses chaînes, mettre le feu à la plantation et partir. Lorsque les esclavagistes trouvaient l'esclave rebelle, ils se débrouillaient pour pouvoir l'humilier, le persécuter sur la place publique devant les autres esclaves. De telle sorte que les autres esclaves se disent non, si on cherche la libération, on aura la même finalité et la même situation que l'esclave rebelle que l'on vient de citer. Et donc, ce qui se passe par rapport à Haïti est dû à la bataille des Vertières, est dû à la révolution haïtienne, est dû à l'humiliation que l'élite occidentale caucasienne a eue. Je dis bien l'élite, mon but n'est pas d'essentialiser avec tous les blancs, le problème n'est pas là. Il faut qu'on essaie d'élever le niveau. Il y a des noirs bons, des noirs mauvais, des blancs bons, des blancs mauvais, mais l'oligarchie néolibérale d'aujourd'hui et l'oligarchie impérialiste d'hier, elle est d'une certaine tendance, dirons-nous, et il y avait bien évidemment des traîtres, des gens au sein de nos rangs qui étaient des ennemis de nos peuples aussi. Et donc, je pense que tout a été fait, tout a été planifié pour paralyser la vitalité d'Haïti, l'embourber dans des problèmes qu'on présente comme dus au mal, à la malédiction d'Haïti. Vous voyez même que ce sont des terminologies qui sont employées parfois par les médias pour justifier l'entredéchirement de nos populations, pour justifier le basculement et l'instabilité économique et politique. Moi, je pense que c'est savamment orchestré et que ce pays, en réalité, est occupé par des gens qui se présentent comme ses amis, mais qui sont, in fine, ses pires ennemis. Des amis qui vous disent qu'ils sont là pour vous aider, mais ne vous permettent pas de vous priver de l'aide, sont en réalité des gens qui veulent vous voir ad vitam aeternam contrôlés. Il n'y a pas un pays, à ma connaissance, qui est plus occupé par les ONG dans le monde que Haïti. Je crois que c'est le pays, c'est la Mecque des ONG occidentales, c'est la Mecque des détournements de fonds aussi sur le terrain politique, et je précise bien. Sinon, certains sont capables de comprendre complètement autre chose, tellement l'esprit de certains est étriqué. Et je pense que la décolonisation sera bicéphale. Il faut une révolution citoyenne, je n'appelle pas aux armes ou autres, parce que dès qu'on exprime le terme révolution, certains rentrent en panique. Il faut une révolution des consciences, il faut une unité du prolétariat. Je l'ai dit à toutes mes interventions, je l'ai dit à certains chefs de groupe prétendument ou qualifiés d'armée, il faut que les gangs baissent les armes, que les gangs comprennent que ceux qui les ont armés ne leur veulent pas du bien, même s'ils les inondent parfois d'argent. Et que les ennemis des gangs, en réalité, ne doivent pas être le peuple, mais doivent être ceux qui ont tenté de les instrumentaliser depuis si longtemps. Et le jour où il y aura une union révolutionnaire, après un pardon qui sera demandé par les membres des gangs vis-à-vis du peuple qui est terrorisé aujourd'hui dans certaines zones d'Haïti, le jour où il y aura un pardon, une commission de pardon et de réconciliation, le jour où il y aura une transversalité dans l'union, et que chacun et chacune se retourneront contre l'ennemi commun, qui est constitué de ceux qui veulent voir Haïti à genoux, je peux vous assurer que Haïti pourra redevenir, et ça peut se faire dans beaucoup moins longtemps qu'on le croit en réalité, Haïti pourra redevenir un centre de gravité de la révolution comme Haïti l'a été à son commencement. Très bien. Dans le contexte post-colonial d'aujourd'hui, quelle est la position panafricaniste actuelle que Haïti doit prendre comme pays souverain? La position panafricaniste actuelle ne peut s'exprimer sans une dynamique, premièrement, de justice sociale. Il n'y a pas de panafricanisme sans justice sociale. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une minorité qui détient tous les leviers économiques du pays, qui vit dans une opulence des plus caractérisées, pendant que la quasi-totalité de la population vit dans une incroyable et indicible pauvreté. Il faut qu'on arrive à un moment où on puisse être capable de casser ce monopole. Et ce monopole est détenu par une petite caste de toutes les couleurs, même s'il y a différentes composantes qui sont inégalement réparties en son sein. Il faut que cette caste, à un moment donné, soit elle comprenne qu'elle doit rendre ce qui a été pillé, soit que cette caste-là soit regardée dans les yeux par le peuple et que le peuple prenne ses responsabilités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il va falloir à un moment donné s'exprimer comme nous l'avons fait en Afrique et comme nous le faisons continuellement en Afrique francophone ou ailleurs, contre les puissances coloniales.
C'est-à-dire que des gens qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, le Canada, je ne vais pas me faire des amis, mais bon, je suis déjà interdit de rentrer dans leur pays, le Canada, les États-Unis, ou du moins les gouvernements, parce que je n'ai rien contre le peuple du Canada, vraiment rien. Je n'ai rien contre le peuple des États-Unis, vraiment rien, sauf ceux qui n'aiment pas les Noirs, auquel cas, évidemment, je ne les aime pas non plus. En l'honneur de Dessalines qui disait « on ne respecte que ceux qui nous respectent aussi », c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais les États-Unis, le Canada, la France, ces pays se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Haïti ? À part lui imposer un processus d'appauvrissement, généralisé. Donc, il arrive un moment où il faut qu'on puisse démanteler ce système colonial, néocolonial, que l'on puisse dire aux ONG qu'elles aillent faire les bons samaritains ailleurs, dans leur pays. Il y a des difficultés aussi dans leur pays, il y a des pauvres aussi dans leur pays, il y a des gens qui sont dans une dynamique d'injustice sociale. Les Haïtiens ne sont pas des mendiants, d'accord ? Et nous pouvons nous en sortir nous-mêmes. Et de la même façon, quand on parle du colonialisme, on ne peut pas en parler sans parler aussi de la démarche de l'Union africaine. J'ai été invité il y a une semaine de cela avec une délégation de notre organisation pour l'African Liberation Day, ou l'Africa Day, comme ils l'appellent aujourd'hui, en Éthiopie. L'Union africaine ne peut pas parler du panafricanisme tant qu'elle sera majoritairement financée par les ennemis des Africains. Et les ennemis des Africains qui financent l'Union africaine lui dictent son agenda. Et lorsqu'on est dans une démarche aujourd'hui où on envoie des policiers, non pas pour lutter contre la petite caste qui détient le monopole financier et économique et qui asphyxie la population, mais qu'on envoie des armées pour lutter contre des frères qui ont été armés par cette petite caste, en réalité, on fait le tour du problème, on fait des circonvolutions, mais on ne rentre pas dans le centre des choses. Et donc, je pense que le vrai problème aujourd'hui d'Haïti, c'est une partie de l'élite, pour ne pas dire une très grande partie, je ne veux pas essentialiser, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bons dedans, mais il y a une partie qui est noyée et vautrée dans la corruption, il faut qu'on en parle, et il y a une partie qui est censée diriger Haïti, mais qui prend ses ordres à Washington, à Paris ou au Canada. Ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Justement, vous savez très bien, je vous le rappelle, Haïti est la première république noire indépendante. J'aimerais bien savoir quelle place occupe-t-elle dans l'imaginaire et le projet panafricain selon vous? Je pense que vous avez la réponse dans votre question et en écoutant nos nombreuses allocutions aux quatre coins du monde, vous le savez. On peut trouver aujourd'hui sur n'importe quelle plateforme numérique mes interventions où j'exhorte notre peuple, qu'il soit sur le continent africain ou qu'il soit aux Antilles. Il y a une conférence, je crois, on était en Guadeloupe devant 1500 sympathisants. Et j'ai dit qu'il va falloir que tout le monde, et c'était le cas de bon nombre de mes partisans. Et cela avec le panafricanisme contemporain. Comment ? Contemporain, le panafricanisme contemporain. Oui, justement. C'est dans le cadre du panafricanisme contemporain et nous exhortions et nous exhortons tous les nôtres à respecter Haïti. Mais il est important aussi, quand vous demandez quelle est la place qu'occupe Haïti dans le cadre du panafricanisme, de se rappeler que le panafricanisme est né ici. Le panafricanisme n'est pas né ailleurs. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Qu'est-ce qui s'est passé avec la cérémonie du bois caïman ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la bataille de Vertières ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la révolution haïtienne ? On a différents esclaves rebelles, hommes et femmes, jeunes et vieux, de différentes approches spirituelles. Il y avait toutes les religions qui étaient là, toutes les spiritualités, les animistes, des musulmans, des chrétiens, etc. Des gens qui pouvaient paraître comme étant antagonistes. Et qui, à un moment donné, ont dit, nous sommes tous persécutés parce que africains, parce que des noirs, hommes et femmes, jeunes et vieux, clairs ou foncés, nous devons prendre nos responsabilités. Et ils se sont réunis. Et ils ont dit que l'oppression ne peut plus continuer. Ils ont fait vœu commun de transcendance. Ils ont versé leur sang. Ils ont été en communion avec le gouvernement métaphysique du Seigneur Tout-Puissant. Et ils ont fait en sorte que la révolution haïtienne puisse devenir la matrice de la révolution noire dans cette ère contemporaine de ce que les hindouistes appellent le Kali Yuga, l'âge sombre de l'humanité. Eh bien, ils ont donné un symbole pour le reste de l'humanité noire. Et donc, le panafricanisme est né ici. Et c'est pour ça que je dis que politiquement parlant, j'insiste bien, sinon certaines personnes dégénérées politiquement ou intellectuellement sont capables de confondre et de sortir mon propos de mon contexte en disant que je dis qu'Haïti est la capitale. Non, Haïti est la capitale panafricaniste, politique de la révolution. Et vous dites cela selon l'une des déclarations de Dessalines.
Bien sûr, je le dis selon la déclaration de Dessalines, je le dis selon aussi la posture et la démarche de Félicité, je le dis selon la posture de toutes celles et de tous ceux qui ont décidé de prendre en charge leur destin. Et on peut également encore le dire selon votre posture à travers le monde. Nous ne sommes qu'une nouvelle génération qui prend le relais de ceux qui l'ont précédé. Et je dis toujours que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a les calculatrices qui nous permettent de faire des longs calculs en 1 seconde que cela signifie que nous sommes meilleurs que ceux qui faisaient des calculs en 1 journée. Ceux qui ont fait les calculs en 1 journée, c'est parce qu'ils ont pris leur temps pour calculer, qu'on est arrivé à trouver les équations possibles pour faire des calculatrices et donc compter plus vite. Le présent n'est rien sans le passé. Et c'est ce qui manque à certains des nôtres qui pensent qu'on peut se couper de la racine et s'occuper uniquement de la branche. Ça ne marche pas comme ça. Très bien. Maintenant, dis-nous, et comment rendre le panafricanisme encore plus pertinent pour le peuple des Caraïbes et en particulier pour Haïti? Où est-il perçu comme plus africain que global? Moi, je pense que c'est en train de changer. Je le vois dans les rues, je le vois auprès de la population, partout où on va dans les Caraïbes. Je le vois même en Amérique du Sud, à Quibdó. J'étais dans un ghetto afro-colombien en mission sociale et politique avec les autres membres de notre organisation Urgence panafricaniste. Le panafricanisme n'a jamais été autant, j'ai envie de dire, tendance qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on a largement contribué à le rendre intelligible pour beaucoup de gens. Quand on dit panafricanisme, on parle d'unité. Et vous savez, le peuple veut l'unité. Ce sont les élites qui passent leur temps à nous diviser. Le peuple veut l'unité, le peuple veut la solidarité, le peuple est fatigué de ces antagonismes créés par des forces exogènes qui veulent nous déstabiliser. Et donc, je crois que le panafricanisme, les gens comprennent, à partir du moment où ils se rappellent l'histoire, qu'Haïti ne va pas incorporer une doctrine étrangère. Haïti va juste récupérer ce qui est né de ses entrailles. Vous comprenez? Et donc, cette dynamique et cette idéologie se répand dans l'esprit de beaucoup de gens. Il suffit de voir, je pense, l'effervescence autour de nos sorties médiatiques et politiques et comprendre que nous sommes dans une stratégie à court, moyen, long terme. Et notre objectif, c'est de transformer, j'insiste beaucoup dessus, quand on parle de transformer les mentalités, c'est de transformer le tissu social et politique du pays. Et pour cela, il faut parler à tout le monde. La logique qui consiste à stigmatiser une partie parce que certains agissent mal, à mon sens, c'est une erreur. Il faut parler à ceux qui agissent mal et leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour agir bien. C'est-à-dire donc le panafricanisme est africain dans le sens global. Comme son nom l'indique, pana, unité, africanisme. Je pense tous les Africains partout. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont leur place dans cette lutte. Mais tous. Et rappelons que le panafricanisme, j'insiste, est né non seulement ici, mais il est né dans la diaspora. Donc, la diaspora, la Caraïbe, les Caraïbes ont une responsabilité de se réimprégner de ceux qu'ils ont engendrés. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas des gens comme vous, s'il n'y avait pas Haïti. Et donc, quand je vois parfois des commentaires, on est noyé par les commentaires d'amour et d'affection de notre peuple qui disent dans les messages privés, Kémy vient nous sauver. Non, je ne sauve pas. Je ne sauve pas Haïti. Je viens moi-même, comment dirais-je, payer ma dette à Haïti. Tous les Noirs du monde entier ont une dette vis-à-vis d'Haïti. J'ai une dette vis-à-vis d'Haïti. Je regrette de voir tant d'artistes, parfois haïtiens, qui ne comprennent pas la responsabilité que c'est d'honorer le pays. Et pour ceux qui nous écoutent, ils voudraient bien savoir quelle est donc cette dette en termes de qualificatif. Je vais me répéter, et je risque de me répéter. Quand on parle de dette, on parle d'un pays qui a engendré le processus du panafricanisme, qui a donné l'inspiration aux Noirs du monde entier de se rebeller, de s'organiser, de résister. Marcus Garvey, quand il fait l'UNIA, Marcus Garvey est dans cette démarche panafricaniste et nationaliste noire parce qu'il y a une république comme celle d'Haïti. Quand Malcolm X, fils d'un garvéiste, prend ses responsabilités, il y a la musique. Quand Malcolm X, fils d'un militant garvéiste, prêcheur garvéiste, prend ses responsabilités et rejoint une organisation nationaliste noire, Nation of Islam, qui elle-même, elle aussi, s'inspire de la révolution haïtienne. Tout s'inspire de la révolution haïtienne. Parce que c'était une manifestation politique, même métaphysique, de l'élévation du peuple noir. Et donc, nous avons tous une dette. Et quand notre père ou notre mère est blessé,
L'enfant qui passe en regardant son père ou sa mère, qui baigne dans le sang et qui ne réagit pas, est un enfant qui ne mérite pas de vivre. C'est tout. Dites-nous quoi, le panafricanisme impacte donc la position géopolitique ou psychologique d'Haïti dans le monde noir. J'ai pas compris, vous pouvez répéter la question? Donc, merci pour la musique. Donc, en quoi le panafricanisme impacte-t-il la position géopolitique ou psychologique d'Haïti dans le monde noir? Vous savez, il faut qu'on parle avec simplicité. Haïti a un positionnement géostratégique évident. Et c'est pour ça que les Américains ont toujours tout fait pour essayer d'endormir ce pays. Parce qu'ils ne veulent pas avoir un Cuba des années 60 version noire. Le jour où ce pays prend ses responsabilités et décide de se rappeler qu'il est le bastion de la résistance à l'impérialisme, vu sa proximité géographique avec les États-Unis, le jour où Haïti reprend conscience de son pouvoir politique, et le jour où Haïti décide, pour X ou Y raison, de faire un basculement géopolitique dans le cadre de l'ordre multipolaire, mais quels sont ceux qui seront les plus inquiets? C'est l'État profond américain, à cause de la proximité géographique. Et ils savent, les gens de l'État profond américain, le nombre de frères et de sœurs qui sont sur le territoire américain. Et ils ne veulent pas la contagion. C'est aussi simple que ça. Et donc, le positionnement géographique d'Haïti peut entraîner un bouleversement géopolitique mondial. Parce que si vous commencez à inquiéter l'oligarchie américaine, qui est la première puissance temporairement mondiale, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura un bouleversement de l'ordre établi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement américain ne voulait pas qu'on traverse l'espace aérien américain. Il savait très bien que le fait qu'on vienne ici, c'est quelque chose qui pose problème pour eux. Mais c'est une erreur. Parce que même les États-Unis sont malades et devront être guéris. Un pays qui se bâtit sur les génocides des Indiens, sur l'esclavage de notre peuple, qui persécute tout ce qu'il trouve. Quand il vient voir les Indiens, il leur propose des cadeaux, des serviettes, et dans les serviettes, il y a des virus. Quel type de gens sont capables de fonctionner de cette façon-là? Nous avons une responsabilité ici. Je dis nous, parce que je suis haïtien. Je suis haïtien dans le cœur, je suis haïtien dans l'âme. Dans mon cœur, dans mon âme, respirent des êtres comme Dessalines. Nous sommes une continuité. Et nous avons la responsabilité de continuer ce qu'ils ont commencé. Et pour aller plus loin, de le terminer. Dans ce cas, que devrait faire Haïti pour être pratiquement un acteur central, dans le mouvement panafricain contemporain? Que devrait faire Haïti? Haïti, il faut que je pense... Dans le sens pratique. Il faut qu'on pose des questions qui sont très bonnes, vos questions, mon cher frère, mais il faut qu'on pose des questions, je pense, dans une direction qui soit sans équivoque. Haïti ne doit pas chercher à avoir un rôle central dans le panafricain. Haïti doit être. Arrêtons de situer Haïti par rapport à d'autres entités. Haïti doit réexister. Haïti a préexisté à une époque où les autres n'avaient même pas d'existence légale. Aujourd'hui, Haïti doit réexister. Parce que si Haïti réexiste, le reste du monde noir va se relever. Oui, mais et juste pour finir, excusez-moi mon cher frère, nous avons tous un cœur. Certains, parfois, je me demande s'ils en ont, mais majoritairement, en tout cas, on a tous un cœur. Si votre cœur ne fonctionne plus, le corps ne vivra plus. Le monde noir, le corps du monde noir est en inertie totale et dans un coma parce que le cœur aujourd'hui est aux arrêts. Le cœur, c'est Haïti. Et l'électrochoc qui doit permettre au cœur de revivre, c'est justement le panafricanisme. C'est répandre cette idéologie qui rappelle à vous, moi et tous ceux qui sont dans ce plateau qu'on a beau vouloir se différencier, nous sommes tous issus de la même racine, du même peuple, de la même réalité, de ce que Charles Anta Diop disait, le même foyer civilisationnel. Et donc nous devons comprendre, tel que le dit et le stipule la philosophie de l'Ubuntu, tel que moi je le conceptualise quand je parle de la philosophie de l'Alodo, qui signifie en fondé l'entraide, le sort de l'un et le sort de l'autre. On ne peut pas se réjouir d'être bien si l'autre est en train de crever sous nos yeux. Haïti doit sortir de son individualisme dans lequel le monde moderne nous a incarcérés pour plus que jamais réapprendre la logique de l'unité et avancer. Ce ne sont pas des mots valises. Ce que je vous dis là,
c'est ce message que nous avons imprégné dans les masses africaines depuis tant d'années. Et aujourd'hui, on en voit des résultats palpables. Ne négligeons pas une idée. Parce que dans ce monde moderne, on est tellement dans une acception matérielle. Si ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, vous dites oui, mais concret. Parce qu'on a abaissé le niveau de notre réflexion. Mais c'est l'idée qui est créatrice. Et quand vous déposez une idée dans la tête des gens, le processus de la libération est enclenché. Donc cette réexistence, bien avant de finir, cette réexistence doit se faire par qui? La réexistence de Haïti? Par le peuple haïtien, par la société civile haïtienne, par les différents corps qui constituent Haïti, par les femmes, par les hommes, par les jeunes hommes, par les différentes associations qui constituent le tissu social haïtien. Ça ne pourra se faire que comme ça. Et nous avons la responsabilité, l'urgence panafricaniste, avec d'autres, d'accompagner les nôtres dans ce processus. Kémy, nous voulons mettre fin à cette rencontre très spéciale sur Radio Tropicale avec cette question très importante pour nous autres. Rêvez-vous un jour d'un gouvernement haïtien panafricaniste? Je rêve d'un vrai gouvernement haïtien qui n'existe pas depuis très longtemps. Et le jour où il y aura un gouvernement haïtien, le panafricanisme, de facto, sera présent. Et j'insiste en disant une chose, parce que je sais qu'il y a des gens du gouvernement haïtien actuel qui vont nous regarder. Je vous aime, cher aîné. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent véritablement que les choses changent. À vous, nous sommes ensemble. Plutôt les cafés sous les oies, sous prétexte Félix Savatis là, ou même en tant que président canal, qui concerne les petits détails, qui ça va là exactement? Bon, moi saluer la presse parlée, la presse écrite et la presse télévisée. En général, pour l'histoire et pour la vérité, lorsque moi-même dans le lieu ça côté là, c'est là moi-même avec l'ingénieur Cléomé, nous avons décidé de descendre pour aller porter concours nous Baï-Canal face à la République dominicaine. En général, pour popularité, moi en Haïti et à l'étranger, et que lorsque la communauté qui était là, était choisi moi comme président canal pour nous débailler pays nous coup de main. Moi, c'est pas ça que je chercher. Même plus que vous avez fait choix de nous, ok, nous sommes d'accord. Même moi, qui t'a attiré l'attention pour faire choix de nous, faire choix de nous comme président, j'aimerais Leslie Jacques de Radio Haïti Amérique International à Boca Raton, 980 AM, et que me demandait de concours. Il dit que Pasteur Maurice, mon cher, nous bien, nous faisons théologie ensemble, même pas entrer dans rien haïtien parce que pas que gens entrer dans la haïtien, puis pas ça. Mrele Pimambouk, il dit même bagarre là. Mrele Johnson Napoléon, il dit même bagarre là. Les Mrele Teriel Elus, il dit même bagarre là. Mais tenez, chaque monde, personne ne peut rentrer dans la haïtien. Il dit que pour monde pour rentrer dans la haïtien, haïtien cherche moi pour ça quand même. Il dit bon moi-même, m'a poussé à délancer. M'a parlé quand même. En général, que dans les démarches que nous avons fait pour le canal, pour ça nous représenter en Haïti dans la zone là, nous avons acheté 2, 3, 4 millions de gouttes de crédit pour nous faire travailler canal. Mais cependant, que nous avons toujours dit non, ce n'est pas canal, ils vendent Pasteur Moïse. Vous comprenez? De ce fait, lorsque Mme Oudeline a fait nous joindre un pelle, parce que c'était urgent, mais nous avons loué nos pelles là à moitié prix, que nous avons payé entre $700 par mois, par jour. Charge là, c'est en pile pour nous. Et que moi, j'ai parlé avec Pasteur Grégory, je me dis, mais qui ça que là, là. Il dit, Pasteur Maurice, nous travaillons pour nous faire Haïti. Nous voyons pelle prêter canal là, nous voyons le sous-nom, le travail fini, nous récupéré pelle là. Je dis très bien, pas de problème. Je suis avec le comité, je dis que Pasteur Grec a prêté non pelle, le travail, les besoin, il y a prendre. De ce fait, je dis que ça n'a pas qu'à dire dans la bouche, il faut que qu'on lettre qui écrit pour lui. Mais effectivement, que il a écrit mon lettre, mais lettre là, qui dit qu'il a prêté nous mon pelle, lettre là datée de 19 décembre 2023. Il a prêté nous pelle là, les besoin pour y récupérer. 19 décembre 2023, et que cette lettre était conçue chez Kina. Et que après ça, il a envoyé pelle là sous nom. Pelle là vini dans bateau Sarah Express qui datait de 17 janvier 2024. Et que toute démarche pour nous mettre pelle là dehors, c'est mon dédouané, c'est son nom que le en termes de queue et haute, pour nous mettre pelle là dehors, papier là. Qu'on y a là,
Semaine qui finit écoulée, l'eau te manqué pour la sous canal là, yo constaté et que trésorier chez Kinarele nous dit que parce que nous pour le prendre là, nous avons un travail que nous allons faire avec lui. Nous dit bon, pas de problème nous, moyennant que nous adresser une lettre écrite pour nous dire ça parce que moi pas faire d'un bout de bouche. Effectivement que yo voyez lettre là-bas moi sous email moi original là dans mes directeurs chez Kina au Cap là que qui yo fait lettre la 14 mai 2025 pour dire que il y a pas appel là. En général, ingénieur Cléomé il y a un monde qui travaille en pile pour canal et te gon bagay que pelle là t'a fait pour lui tout préala qui est les DP. Et bien plus que au Cap qui est en déplacé au pour chercher pelle là et que semble que monde qui est en dit monsieur que pelle là après le retourner je mettre lui effectivement nèg yo entré côté pelle là et yo poussé yo prend clair dans mes opérateurs. Là prend clair dans mes opérateurs dit passer mais que Ezekiel poussé li prend clair dans mail et bien encore plus que Ezekiel me dit le côté clair il dit Ezekiel là avec lui. Il dit vous savez que mon l'autre clé on va chercher l'autre clé m'a venir mettre pelle là dans usine pour la sécurité. Mais nous connaît pelle là pas monter sur asphalte là. C'est monter sur asphalte à la craser côté pelle là dans espace ingénieur Cléomé c'est tout pour usine mais on pas monter sous asphalte là il a passé dans route en dedans avec il juste traverser puis venir mettre là en sécurité parce que directeur chez Kina au Cap là c'est étant relé le matin pour dire que la police chercher pelle là ça veut dire que il y a un bagage qui aussi simple mais haïtien moun qui fait politique ou bien comme moun qui fait des ordres toujours voulait compliquer puis ça l'image moun en tant que moi-même qui était responsable président canal contrairement avec moun qui t'a acheté crédit c'est pour payer moun que nèg c'est prêter ou te prêter c'est pour remettre d'ailleurs lettre yo fait pasteur Grégory là en fait que c'est prêter te prêter pelle li livrer pas pelle li pas bloquer pour pas pelle li yon groupe de moun qui dit que pas bail pelle là konya là c'est yo concerné li connaît konya li même qui ça pas le faire en termes de que pour lui récupérer pelle li ben tout ça encore c'est bagay qui décourager moun en décision moun non l'autre occasion qui gagne ta va le prêter on pelle dans un bagage populaire comme ça moun n'a pas peur parce que connaît que après ça la caméra publique a pas le prendre pour yo il pas un bagage l'état elle dit noir sur blanc des lettres ont été écrites papier là mais tout papier là qui dit exactement j'aime bien que moi même c'est ça pour ça matin en général que ouais moun yo prend yo virer l'autre tourment yo payer l'autre figure yon l'autre caractère puis moun qui t'a fait bloquer et avant même yo m'a dit moun yo même donc dit comme ça avant même yo te mandé et pelle là était alerte qui était besoin et ou même qui sentait pas vraiment réponse. En général, j'en dis là que depuis plusieurs semaines que le responsable chez Kina a dit qu'il y a besoin de pelle là pour chercher. Moi te dis que c'est vrai nous te prêter nous pelle là nous te dit nous besoin de la prendre. Même pas d'accord que remettre nous à l'oral. Même j'ai une lettre qui te dit que nous prêter nous pelle là dans canal. Même j'ai que papier douane et tout est venu sous nous moi une responsabilité de pelle là parce que pasteur Grégory, faut me dire ça bien, tu fait le canal cadeau 2 motos tout neuf avec 3 malaxeurs. Bien que moto ça yo dans la rue nous a fait job privé mais c'est pas déranger nous c'est pas déranger parce que moi pas dans gestion canal encore et que en général que même pelle l'idée c'est prêter nous moi tout autant que le département d'elle pelle la table là mais c'est le lui dit comme ça que il y a besoin pelle là il travail que on le faire avec lui et surtout massacrer manquer beauté pelle là moi dit responsabilité maintenant que nous pas qu'à bailler pelle là de bouche et bien encore que faut que gon lettre qui écrit même Jacques lettre qui écrit 19 décembre pour dire que prêter nous pelle là après travail canal fini pour remettre bien c'est fait que il dit que d'accord il a préparé lettre là il préparé lettre là il voyait le directeur chez Kina au Cap là il voyait copie bon moi d'où quand il y a là que matin et que tu as Ezekiel qui est venu côté là qui dit que pour nous capable prêter au pelle là pour y aller sur canal là moi je dis Ezekiel exactement ça me dit non mettre pelle là demander lui au contraire que yo gon le boy qui dans route que y a voyer chercher pelle là parce que non seulement il y a de monde encore faut me dire bien qui prend pelle là t'as poussé au bagage l'état il a fait job avec pour monde il pas changer l'huile il pas mettre l'huile là-dedans ça veut dire il a fait comme et puis que pelle là a détérioré ça veut dire en général que tout ça qu'on est au bail haïtien c'est casé moi même plus que c'est moi qui t'ai signé c'est moi qui t'ai d'accord que yo t'ai prêté nous pelle là et que me t'ai deal avec comité me t'ai à plusieurs fois que moi dit yo mon seul devoir que pour me faire que pour me bail logistique une copie dans lettre ça qui date du 14 mai côté que dit que il a voyé pour appel là
pour que aucun bel dans registre en termes de que pour m'barrer parce que c'est prêté, on te prêté nul, c'est pas bail, yo te pas non. En général, c'est ça va là, mais haïtien toujours à détourner attention moun, pour accuser moun, pour faire tout mode de diffamation pour ça l'image moun. Moi je veux dire la République son expérience que nous faisons dans bagay canal, nous comprenons que nouvelle Haïti a cherché et pas jamais vu. Et m'a jamais entré bouche dans bagay public haïtien encore parce que haïtien trop méchant. Un bouteille ta fille yo kabayo faire venir bouler tout à fort pour gagner pendant rendre la République service avec tout ça. Sauf que me connais dans ça qui passe autour la République dominicaine content parce que la République dominicaine pas de blême ouais comme président comité canal parce que toute offre était bail que me refusé puis l'autre secteur classe politique tout qui pas jamais d'accord parce que moi me dit que moi pas dans politique son coup même vinn pas pays vinn pas nation m'a fait pas fouer dans rien politique et m'a entrer dans rien magouille m'a entrer dans rien gain vice là-dedans et yo connaît clair noir sur blanc mais quand même depuis l'abattoir sans yo ka toujours voyer sans sourire qu'on doit passer l'abattoir son expérience que dit et nous dit merci à chaque monde en termes de qui comprennent ça que nous disons. Donc on a des gens qui a commenté, qui a dit que côté ça pasteur Grégory pas de là. Mais non, moun n'a prêté nous. Les travail parle pour le faire avec lui, nous t'a payé un pile comme dans l'oué. C'est ça condition à dire. Si le besoin à faire, nous pas dire que faut que nous kembel, tant pour nous baler, nous pour tout bouler le bito. Alors qu'on y a là comment l'autre monde qui t'a voulu aider nos cadres bagaille public pas jamais d'accord que pour lui aider encore, ça fait que le pays, ça vraiment, monsieur, la difficile pour nous sortir dans sa nuit. Pasteur, et nous, ou bien on lettre, et non, mais là, où vous recevoir dans le cadre, et pasteur, l'autorité prêté nous, et Pellan, pour être capable de continuer à faire travail, travail population. Et je dis à là, il décide, eh bien, pour un là, pour capable de continuer à faire travail. Et nous, c'est arrivé bien loin, nous avons répété un mot qui s'est boulé et qui bon mot ça c'est ça. Même monsieur Capitaine Boulé Caoutchouc qui dit que si pour là aller au plutôt bouler le plutôt qu'il va aller, ça triste en pile. C'est ça que nous obligé de la police pour que la police soit capable de faire encore que entrer faire intervention pour que yo pas bouler là et nous dit c'est la raison pour laquelle non seulement pas le boy côté là il a fait un travail pour ingénieur Cléo mais qui combat ces poissons qu'il a fait malgré ça. Elle n'a pas en santé pour le faire parce que il fait le travail et il fait le job avec lui, il pas arrangé. Quand il y a plus qu'elle pas qu'à monter asphalte là, il a passé avec lui pas en dedans, puis il vient avec l'usine du rien pour que là il va en sécurité. Vous comprenez là et que des gens qui baillent l'autre tout nu, qui baillent l'autre caractère. Pelle là c'est moi-même comme ancien président comme comité canal qui était retiré sur canal parce que le pas prendre. Ingénieur Cléo mettait besoin de faire travail avec lui parce que il va toute force de travail canal, tout est mal fait. Plus que tout pour usine KPK, ben moi-même lui-même opérateur, plus que les gens disent au Kaboulé le côté là et au point clair, nous traversons avec lui pour nous venir avec lui là parce que gros le boy qui t'a donné chercher lui jeudi pour aller faire travail chez qui n'a pour faire au Cap. Plus que c'est pasteur Moïse eh bien qui président canal là et jeudi nous capable dire et ba yo chaviré et persi là peuple là connaît c'est diaspora qui t'a acheté et qui message ou bien nous dit très clair c'est pas diaspora qui t'a acheté c'était yon prêt et c'est que en général haïtien toujours en vieux bagaille monde c'est même genre que pasteur Muscadet te ba nous en machine comité en machine pour nous te faire virer ou que gagner l'autre monde dans comité qui était rangé avec un groupe dans AGB ça ou te prend machine là et que nous te ca mourir en termes de ça et après ça que ouais même machine ça c'est lui que Bessap peinturé yo marqué Bessap sous avec que toute bagaille haïtien le fait yo pas passer par la voie droite il le fait par la violence en général là encore nous dit que c'est une expérience c'est une école pour nous que pays nous dit nous voulons avancer tout le monde veut faire aller sans principe sans règle la difficile pour pays ça alors et mon yo t'a fait quoi que peut-être dit la gâté mais pour y aller dans l'espace là est-ce que vous capable d'expliquer mon yo dans l'espace qu'il y a Jean-Claude Sauti là c'est où tu as déplacé ça avec lui puis il fait il vient avec là et là pour faire travail là dans le cavoyer là OK alors là mais malgré me dire faire travail là pour voir là que responsable a dit que la parle avec comme ça il a fait travail là avec la dame les parce que là il dit il a boulé mais nous sommes obligés que faire traverser la rue avec lui parce que chaîne n'a pas qu'à monter à ça là c'est pour ça que tu passes avec pas en dedans la case chaussée et tu passes avec pas en dedans puis on va avec lui là alors et pendant on a parlé de question là pour qui dont l'autre dossier très important la question canal alors nous t'a pas ensemble avec Mackenzie l'État fait quoi donc c'est lui-même qui est président ainsi que même tout qui président comment on mettre mon article moi cher en général que moi faire environ presque 2 ans bail pays mon coup de main
en termes de qui prend un pile temps, des fois même dans l'église, nous. Les points là, ingénieur. Oui, en général, que nous pas venir pour le président canal pour tout le temps, pour ni pour nous rester d'abord, je n'ai pas de job, je n'ai pas de salaire, ni pas de frais. La vie, la famille me perdu dans le dossier canal, ça, dans tout aspect. Non seulement chimère, leader politicien haïtien, grand nègre haïtien, grand nègre dominicain. Il y a l'autre monde qui dit qu'ils font coup. Et normal, ils font coup parce que en général, que moi, je ne sais pas de frère. Mais seulement, tu as toujours voulu que il y a un bagage qui t'a dirigé par Pasteur Moïse pour le temps un monde conséquent, compétent, honnête, fidèle, pour qu'il fasse suivi. Et en général, tu as supposé faire avec une harmonie pour que vous passe sur le pouvoir. En général, je dis à des gens qui déclaré mais c'est ça y est de mettre le président. Moi-même, papa, le gouvernement, on est mal mourir pour pouvoir, même je vais mourir pour pouvoir, laisse à qu'est-ce qu'a perdu. C'est une femme même qui a perdu. D'abord, un pile menace de mort, un pile attaque faite déjà. Je me retire tout simplement et qu'on a la mieux plus de temps pour m'occuper de affaires personnellement. Et puis, c'est ça. Alors, il y a un message pour nous connaître qui connaît Pasteur Moïse et qui prouve ça. Et alors, vous-même, qui message va penser pour nous qui t'a voulu supporter un travail qui nous toujours disons que du courage et encore toujours de nous prier, c'est ça nous toujours dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrase bien sûr nos ennemis. En Haïti, le jour où on va à l'étranger, c'est pas comme ça, oui. Parce que vous imaginez que, je ne vais pas dire bien, même pas non seul bagage. Moi, j'ai un paquet de bois qui est monté sur le canal côté ingénieur qui m'a fait pour mon camper. Les oreilles me disent ça, canal pas de cop, ça m'a dit que dans le commencement, mais pas vrai? Oui, d'accord. M'a acheté un scie électrique pour 25 000 gouttes, mal avec un boss pour nous commencer à couper. Le boss a commencé à couper, nous voyons que si bois est tombé dans le canal là, la pas casé, bouche canal là, ou bien dans le café, moi je viens, je me dis, je vais prendre un crâne moyen, je vais prendre un parcours d'odeur, il y a plusieurs labos pour pousser la cour. Et bien encore que immédiatement, il y a quelqu'un qui fait complot qui dit que depuis que je viens avec matériel sur ce canal là, il y a boulé, il y a crasé. Parce que depuis que je viens avec eux, c'est que je ne suis pas chef encore. En général, je ne pas mettre les pieds pour me dire que comment Haïti a tout le bagage politisé et autres qui gagnent. Nous ne pouvons pas ça. Je regrette que je n'ai pas le pays, même pour le leadership, pour ça que je suis capable. Mais en Haïti, c'est chaque nègre qui veut, même si les gars pas capable, et bien qu'il dit bah, ils font un petit coup. C'est normal, si les gars font un petit coup, ils font un petit coup. On peut donner aussi ça. Ok. Alors, nous sommes capables de dire merci. Nous sommes ensemble avec vous, l'ingénieur Cléomé. Nous sommes notre combattant, ingénieur Cléomé. Bonsoir, comment vous êtes? On a informé nous dire tout le monde bonsoir. Et dis-nous qui ça va là. Bon, sa question, c'est Jean-Président dit là, c'est un bassin poisson que elle a fait pour moi. Dans le moment que matin, là, et monsieur, un individu, Ezekiel, qui venait saisir les matériels là, nous, et il fait menace que pour le matériel là, nous n'avons pas ça qui pendant pour nous finir là, pour nous sans sécurité. Mais mon cap dit que c'est sérieux, il va pas sa pièce. Moi-même, j'étais là tout comme ingénieur. Mais officiellement, vous connaissez pas le même Pasteur Moïse. Officiellement, que vous connaissez le même Pasteur Moïse. Officiellement, que logistique connaît que la font travail pour Cléomé. Ça veut dire que c'est parce que même individu que les Ézéchiel qui a le point clair, il dit si on parle de balle là, la boulelle, qu'on y a là que, puisque l'opérateur dit nous notre clé, nous dit que, puisque le pas qu'à monter quelque chose à la crase, il passe avec elle. Parce que c'est tout pour y aller. Passe avec elle, pas en dedans pour venir mettre là, parce que là, il y a sécurité. Au moins, si vous avez une fois bagaille, il y a un monde qui vient faire bagaille là, même qui vient bouler là, parce que c'est fort, il y a bouler bagaille. C'est ça. Oui, l'on regarde comment le pays a été, j'en ai boulé tout le matériel. Le président Jovenel a acheté. Nous gardons mise, nous dépassons sur le canal là, tout le monde dit jeunes pelles, c'est louer nos pelles. Nous disons pasteur, normalement nous ne pouvons pas quitter pelle là, dans l'espace côté de travail là, nous avons fini avec elle. Et dans l'usine KPK pour nous permettre une sécurité qui est plus stable. Ok. Alors là, eh bien, je dis là, nous nous déplaçons avec pelle là, et alors de l'autre lumière tout à ce qu'il est, qui a fait quoi qui est là lui-même il pas dépendre de Pasteur Moïse et je dis encore comme Pasteur Moïse même là bon et comment tu comprends ça qu'a dit quel monde c'est premier période gérer sous garder sur la voie avec bouquet de matériel nous gagne des pelles sous garder sur et pendant qu'il va parler de espace là le matériel moi c'est pour Pasteur Moïse nous va gagner faut les gérer pelles. Parce que là pour gérer, il faut gagner un fond.
Mais pelle là, son père qui te prête jour. Et en tant que leader, il prête un bagage, je ne vais pas décider de me voler ça au prêter. Parce que mettre les mandels, moi je dis faut remettre la seule chose que moi te dis que nous ne pouvons pas remettre dans la bouche, il faut gagner une lettre qui dit que n'apprendre. Ou elle est là, Shekina FM, directeur Shekina au Cap là, c'est lié au bail. L'ordre avec autorisation pour venir récupérer matériel là, noir sur blanc. Mais tout le bagage qui est simple, Haïtien bail en couleur, pour le salimage, pour le décourager, pour le mettre dans les gens lui-même liés à propos de et que c'est ça la là, et aussi cette personne. Parce que on dit comme ça que ça c'est pour choisir de la sécurité. Non, le comité, on connaît bien tout le monde qui est dans le comité pour les affaires. D'ailleurs, pas moi choisi de dire, les dates sont là, nous disons, non seulement que là nous gagnons que date que nous remettons là sous le bateau, c'est 13 mars 2024. Ça veut dire que lettre que vous avez dit au prêter nous pelle là, c'est une lettre qui date depuis décembre 2023. Décembre 2023. Par contre, nous dit, veut dire que c'est aussi clair, noir sous blanc. Ok, merci. Merci.